louer, pour abandonner ce moment entre les mains de notre grand Dieu. C'est le moment où nous passons en présence de notre Dieu. C'est le moment où nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous lui accordons tous nos fardeaux. Nous lui accordons tous nos problèmes. Nous devons avoir confiance à ce grand Dieu et nous devons exalter son nom. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour passer à la parole du jour. Tu vas prier avec moi. Toi qui nous suis en direct, toi qui es avec nous en ligne au téléphone, tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire Seigneur, c'est le moment où nous venons à ta présence, le moment où tu nous parles. C'est un dimanche exceptionnel, un dimanche que je me tiens à ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Je bénis encore ton grand nom. Prions pour la parole, prions pour la parole. Dis Seigneur, voici je m'abandonne entièrement entre tes saintes mains. Je m'abandonne entre tes mains, toi qui sais nous parler, Père. Parle-nous afin que nous soyons à ta présence. Parle à tes serviteurs, à tes servantes. Conduis-nous encore à ta présence. Merci pour ce grand temps que tu nous as accordé pour que nous puissions demeurer à ta présence. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es le roi. Je te remercie pour ce bon moment. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. Bénis mes sœurs qui sont avec nous. Bénis l'Église chrétienne Alliance. Mettez-nous, Père, en disposition de toi. Que nous soyons toujours à ta disposition. Que nous faisons ce qui donne gloire à ton nom. Que nous te bénissons, Seigneur, dans nos comportements, dans nos réactions, dans tout ce que nous faisons. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse mes frères. Ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un dimanche où nous venons encore en présence de notre Dieu pour l'adorer, pour le louer. Et aussi, c'est le moment que le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler, mon frère. Le Seigneur va te parler encore, comme il va nous parler aussi à travers sa parole. Si vous avez vos Bibles, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles. Et sans oublier aussi que nous avons un programme qu'on donne, nos programmes de l'Église. Nous sommes là tous les dimanches comme aujourd'hui. Et à partir de 14 h, nous sommes avec vous. Pour ceux qui nous suivent en direct, nous arrivons à peu près 30 minutes plus tard, donc 14 h 30 pour ceux qui sont sur le Facebook. Et jusqu'à 15 h 30, nous sommes ensemble pour se faire nourrir de la parole de notre Dieu. Et aussi, on se revoit les mardis à 22 h 30. C'est Prions ensemble. C'est une ligne téléphonique. Si vous voulez prier avec nous, vous pouvez me contacter. Écrivez-moi, je vous enverrai tout ce qu'il faut. Et aussi, les jeudis, c'est une journée d'intercession. Nous prions. Il y a des cas de malades. Il y a beaucoup de frères qui souffrent. Ne manquez pas de nous téléphoner. On va aller à ce moment, s'il y a plus de confinement, on va faire les tours dans les hôpitaux, dans tous lieux, dans les familles qui ont besoin de prière. On va prier avec eux. C'est à vous de faire les pas, de dire, pasteur, j'ai besoin de prière, j'ai mon frère, ma soeur, à tel point, nous sommes disponibles pour vous accompagner avec notre grand Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, si vous avez vos Bibles, nous allons ouvrir les livres de Genèse. Je vous apporte un thème aujourd'hui. Le thème que nous allons développer, c'est pas de méfiance. Pas de méfiance, c'est notre thème d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Pas de méfiance, on va lire des passages. Le premier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 50. Genèse chapitre 50, on va lire du verset 15 à verset 17. Après, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 37 à 38. Je lis Genèse 50 dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les versets 15 à verset 17. La Bible nous dit: quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils leur dirent: si Joseph nous prenait à haine,
et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés de tes serviteurs, du Dieu de ton père. Joseph plaira en entendant ces paroles. Si on peut continuer, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse son peuple. Alléluia. Amen. Il y a encore un passage que nous allons partager. Ça se trouve dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 15. Nous allons lire les versets 37 et le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 15, 37-38. Il s'agit de l'apôtre Paul, de Barnabas et de Marc. Alléluia. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je prends à partir du verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour avoir en quel état ils sont. Alléluia. Amen. Pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis les Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Je reprends le verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis les Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, bénisse sa parole. Amen. Amen. Père, je te bénis encore parce que tu es un grand Dieu. Tu sais encore nous parler cet après-midi. Tu bénis ton peuple, tu bénis la parole. Tu nous inspires encore. En ton nom, Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je bénis ceux qui nous suivent en direct. Partagez les vidéos, partagez le message pour que tous ceux qui sont occupés nous rejoignent. Je bénis vous qui avez disposé votre temps. Avant cela, j'ai un message à vous communiquer de la part du Seigneur. Je voulais dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te voit. Combien tu disposes ton cœur, combien tu disposes ton temps pour se mettre à sa présence. Depuis qu'on avait commencé avec les confinements, bien que maintenant nous sommes à la fin des confinements,
Je vous avais dit, prenez soin de tout ce que vous faites. Quand on proclame l'heure de la prière, soyez à l'heure et soyez concentrés. Parce que notre Dieu opère d'une manière ou d'une autre. Et je vous ai dit que même au téléphone, le Seigneur opère. Alléluia. Même au téléphone, le Seigneur est en train de faire des miracles et des prodiges. Il accomplit sa parole. Mais qu'est-ce qu'on a constaté au sein de nos frères et sœurs de l'Église Alliance? Pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur, le temps que nous avons réservé, il y en a qui sont occupés avec leurs enfants, qui font du bruit pendant que nous prêchons la parole. Pendant que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, il y en a peut-être qui sont en train de préparer en même temps, ils viennent pour suivre la parole. Et nous constatons, la plupart des personnes qui nous suivent sur Facebook, il ne reste que 10 minutes, 15 minutes pour nous suivre. Il n'y en a pas qui suivent la prédication en entier. Alléluia. Ça, c'est une œuvre que, ça c'est un moyen pour nous dire que tu n'es pas disposé pour suivre la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, tu dois changer ton habitude. Le Seigneur t'a donné 24 heures, disposer 1 heure entière ou 1h30 à présent du Seigneur ne te coûtera rien du tout. Et pourtant, c'est un gain pour toi. Alléluia. Même au téléphone, si tu vois que tu as des enfants, mets-toi à côté. Sache qu'il y a le Seigneur qui est là, qui nous parle. Ce n'est pas bon pendant que le pasteur parle, on entend des bruits, des marmites, on entend des bruits de tout ce qui passe de gauche à droite. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Tu n'es pas concentré. Comment recevrez-vous les choses de l'esprit? Tous ceux qui peuvent recevoir les choses de l'esprit n'est que ceux qui se mettent en présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis obligé de vous parler de ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit vos comportements, il voit vos réactions. Il n'y en a pas beaucoup qui se tiennent en présence. Nous avons besoin des exemples. Nous avons besoin des gens qui sont disposés, intègres pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous servons. Amen. Que cette parole soit ta parole pour t'amener à changer ton comportement, tes habitudes. Même dans les temps que tu pries chez toi à la maison, je ne pense pas que lorsque tu te mets à la chambre, tu te mets à genoux pour prier, il y a les téléphones qui sonnent pour répondre au téléphone. Ça, c'est la distraction totale. C'est le diable qui amène les distractions pour t'empêcher à recevoir ce que Dieu prévoit pour toi. Et c'est même lorsque nous sommes en ligne, tu dois disposer ton temps. C'est le moyen que le Seigneur nous accorde à ce moment. Nous tous ensemble. Lorsqu'on te dit, mets les masques, tu mets les masques. Lorsqu'on te dit, reste à la maison, ne sors pas dehors, tu restes à la maison. Mais nous nous soumettons aux lois de ces nations, comme les nations nous demandent. On fait ceci ensemble, on fait ceci, pour ne pas être un obstacle. Alléluia. Nous ne voulons pas être un obstacle pour les chefs, les gouvernants de ce monde. Nous ne voulons pas être un obstacle. Nous obéissons aux lois comme le Seigneur aussi avait obéi au roi. Souvenez-vous, au temps où on a venu demander au Seigneur, paie ton impôt. Quelle était la réaction du Seigneur avec ses disciples? Simplement, il a dit, va pêcher et tu vas prendre un poisson, tu vas trouver de l'eau dans le poisson et tu vas payer l'impôt pour que nous ne soyons pas un obstacle. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois obéir non seulement à ce que ton pasteur te dit, mais aussi à ce que les autorités des nations te disent. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour te dire, ma sœur, nous nous adaptons dans nos moyens pour essayer de passer la parole. Cette parole, nous disposons le temps, nous jeûnons, nous prions. Des fois, toi, tu ne jeûnes même pas. Toi, tu ne te mets pas en présence du Seigneur. Mais nous, les dimanches comme ça, on jeûne pour toi, on prie pour toi, mais tu laisses encore les enfants, tu laisses encore, au lieu de t'être concentré, tu nous mets dans les distractions, même pendant que nous sommes en train de prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Je ne veux plus entendre ce bruit pendant qu'on est en train de prêcher la parole. Je sais que tout le monde soit disposé pour écouter la parole et pour rendre gloire à notre Dieu. On a eu beaucoup de rapports, c'est pourquoi je vous ai dit, soyez concentrés. Aussi, vous pouvez entrer sur Facebook. Vous êtes libre sur Facebook. Prenez votre verre d'eau, mettez votre écran devant, commencez à suivre les prédications dans la joie, dans la paix que nous partageons. Amen, amen. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, je te bénis, toi qui as disposé ce temps. J'ai dit, nous venons avec un thème, pas de méfiance. Pas de méfiance, je continue à dire, ici il s'agit des frères de Joseph avec Joseph. Nous voulons parler de méfiance, nous voulons aussi parler après le confinement. Après le confinement. Nous voulons parler de méfiance. Nous voulons parler aussi d'après le confinement. Je commence d'abord par parler d'après le confinement. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous parlent d'après ces choses, après ces choses. Si je commence par après ces choses, je prends exemple de notre père Abraham dans Genèse 22. La Bible nous dit ceci à partir du verset 1, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Après ces choses, nous parlons de méfiance, nous parlons aussi d'après les choses que Dieu nous a parlé. Nous parlons après des choses qui nous arrivent. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté ce que ton pasteur t'a dit, après avoir écouté ce que ton frère t'a dit, quelle est ta réaction? Alléluia. Mets-tu la parole en pratique ou tu te méfies de la parole que l'homme de Dieu a dit? Ici, nous voyons que notre père Abraham a eu beaucoup de paroles de l'Éternel à ce qui concerne sa marche avec Jésus-Christ, de toutes les bénédictions que Dieu lui avait promis. Alléluia. Mais après que Dieu te parle, mon frère, ma soeur, sache qu'il arrive aussi un moment, Dieu va te tester si tu as bien saisi les paroles qu'il t'avait données. Ici, il s'agit de notre père Abraham. Après que Dieu lui a promis que tu auras, vous connaissez bien l'histoire, je pense que chez nous, et aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau, vous connaissez bien combien notre père Abraham était vieux, sa femme était vieille, jusque-là, ils n'ont pas eu d'enfant, jusqu'à l'âge de 90 ans, notre maman Sarah vient de concevoir un enfant dont le Seigneur lui avait promis que celle-ci ou celui-ci sera l'enfant de la promesse. Alléluia. Toutes les bonnes paroles que Dieu avait données à maman Sarah, toutes les bonnes paroles que Dieu avait données à notre papa Abraham, des visitations des anges, tout ce qu'ils ont vu, maintenant arrive que Dieu veut tester notre père Abraham. Et la Bible dit, après ces choses, après que Dieu avait parlé, après que Dieu avait dit, Dieu mit notre père Abraham à l'épreuve en lui demandant son fils unique, son unique. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Amen. Ton unique, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, tu vas me l'offrir dans le montagne où je te dirai. Ça, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. Après avoir rendu.
J'ai toujours posé la question. Ma sœur, imagine que ça arrive à toi. Je pense que il y aura des pasteurs qui seront appelés comme des sorciers, comme nous entendons aujourd'hui. Mais Dieu parle. Alléluia. Après ces choses. Mais ce qui est bon dans cette histoire, notre père Abraham, il a obéi. Aujourd'hui, il est devenu le père de la nation d'après son obéissance. Il y a encore après ces choses, un roi. Nous allons dans le livre de 1 roi 17. Il s'agit de l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. Nous sommes dans le livre de 1 roi 17. Vous connaissez bien aussi cette histoire. Nous lisons à partir du verset 18. La Bible dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alléluia. Après ces choses, Élie chez la veuve de Sarepta. Vous connaissez aussi cette histoire. Si nous voulons énumérer un peu, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et là, vous connaissez l'histoire. C'est Dieu qui a parlé à Élie pour aller habiter dans la maison d'une femme veuve. La Bible nous dit que cette dame avait un enfant. Après avoir coulé l'eau et l'huile, la Bible dit dans la maison de cette servante, il y a eu du pain, il y a eu l'huile qui ne manqua pas. Alléluia. Il y a eu des miracles. Tous les vases de cette maison étaient pleins d'huile. Et le pain ne manquait pas. Mais si nous revenons un peu en arrière, lorsque Élie avait demandé à manger à cette dame, la réponse de la dame le disait, il me reste que ce pain et cette huile après avoir mangé et nous mourrons. Alléluia. Élie a demandé, fais-le d'abord pour moi, fais-le d'abord pour moi et on verra. Il a vu les miracles, il a vu les prodiges. La femme se réjouit dans tout ce que Dieu a fait à travers son serviteur Élie. Mais après ces choses, après tout ce qu'il a vécu, après cette expérience, la Bible dit, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Et dit l'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Alléluia. Et nous voyons, l'enfant était revenu et l'enfant était guéri. Et revenu à la vie était guéri. Mes frères et sœurs, après ces choses, nous parlons d'après. Après que le Seigneur t'a parlé, après le confinement, après tout ce que tu as reçu comme révélation de la part du Seigneur, quel comportement as-tu vers les serviteurs de Dieu, vers le peuple de Dieu, vers ta maison, dans ta famille? C'est pourquoi j'intitule pas de méfiance. Alléluia. Pas de méfiance. Pas de méfiance. Pas de méfiance, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi, moi et vous. Pas de méfiance. Alors mes frères, parce qu'on veut parler de méfiance, nous allons définir un peu la méfiance, c'est quoi? La méfiance, c'est une disposition de l'esprit qui consiste à douter ou à soupçonner quelqu'un qui est devant toi. Alléluia. La méfiance,
c'est une disposition de l'esprit qui consiste à douter ou à soupçonner la personne qui est en face de toi. Ça veut dire simplement que lorsque tu es devant une personne et que tu es en train de le douter de ce qu'il dit, tu es en train de douter de sa présence, ça nous veut nous dire simplement que tu n'as pas de confiance en lui. Autrement dit, la méfiance, c'est un manque de confiance. Alléluia. La méfiance, c'est un manque de confiance. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons soulevé des passages dans les livres de Genèse où on nous parle des familles, des enfants de Jacob avec Joseph. Moi, je voulais te poser la question parce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec toi ce message afin que tu enlèves la méfiance qui est en toi. La méfiance qui est en toi, c'est une œuvre que l'ennemi a plantée, c'est une œuvre que l'ennemi a plantée pour mettre ou causer des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, autour de toi, même dans ton église. Alléluia. La méfiance, c'est pas une bonne chose. La méfiance, c'est une mauvaise chose. C'est une sémence du diable. Alléluia. Amen. On parle de méfiance. Je dis pas de méfiance. Pas de méfiance, c'est ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Si le Seigneur nous a inspiré ce message, parce que le Seigneur m'a parlé encore, il a vu qu'autour de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Autour de toi, il y a quelque chose qui n'avance pas. Après tous ces événements que tu as vus, je pense que beaucoup de nous, confinement ou le coronavirus, lui a apporté quelque chose. Quelque chose pour changer ton comportement, quelque chose pour transformer ton habitude, aussi pour te confier plus à l'œuvre de Dieu ou à la parole de Dieu. Alléluia. Si on pose la question à une personne, qu'est-ce que le confinement t'a apporté? On parle de coronavirus. Qu'est-ce que vous avez comme message de la part du Seigneur par rapport à cet événement de coronavirus? Je pense que vous n'allez pas manquer de mots, vous n'allez pas manquer de réponses. Alléluia. Il y en a autour de nous beaucoup qui sont partis. Toi, tu restes encore. Il y en a autour de nous beaucoup qui se sont envolés. Le Seigneur lui les a pris, mais toi, tu es encore là. Alors ma question est celle-ci. Après ces choses, après le confinement, que deviendras-tu? Alléluia. Après le confinement, que ferais-tu? Après le confinement, quel est le comportement que tu vas adapter? Gloire au Seigneur. Ça, c'est une question que vous allez rester à la maison pour méditer. Je pense que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence pour que nous puissions encore être à sa présence, que nos yeux s'ouvrent. Ici, nous voyons, parce que nous parlons de méfiance, et aussi après ces choses. La Bible nous dit ici, il y eut les frères de Jacob. Après la mort de Jacob, qui avait amené toute sa famille en Égypte. La Bible nous dit, Jacob est mort. Maintenant, les frères de Jacob Jacob est mort. Maintenant, les frères, les enfants de Jacob face à Joseph. Alléluia. Face à Joseph, leur ennemi qui est devenu roi ou ministre en Israël. En Égypte, pardon. On nous dit ici, quand il lit ces textes, jusque-là nous constatons que les frères de Joseph se cachaient derrière Jacob. Alléluia. Ils pensaient que Jacob était leur protection. Mais nous constatons qu'ils oubliaient que c'est Dieu qui était protection en Égypte pour toutes les familles de Jacob. Après la mort de Jacob, il y a quelque chose qui se sont soulevés dans leurs pensées, dans leur cœur. Alléluia.
méfiance. Alléluia. On parle de méfiance. Alors, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph plaira en entendant ces paroles. Joseph plaira en entendant ces paroles, mes frères et sœurs. Ça, c'est des choses qui se passent dans la maison de Dieu. N'oublie pas que cette famille qui est en train de faire les choses comme ça, c'est la famille d'Abraham, c'est la famille d'Isaac, c'est la famille de Jacob, donc c'est la maison de Dieu. Alléluia. Ma sœur, mon frère, toi tu es appelé un enfant de Dieu, tu es appelé un serviteur, une servante. Regarde autour de toi combien tu marches dans la méfiance, même pour la personne qui te fait du bien. Alléluia. Toi tu sais bien, ça peut être ton pasteur, combien ton pasteur te fait du bien. Toi tu sais bien, ça peut être ton mari, combien ton mari te fait du bien. Ça peut être ta femme, tu le sais, combien ta femme dans la maison, il te fait du bien. Si je prends la femme, une personne qui t'a fait des enfants, je ne sais pas combien vous en avez, ton mari, vous avez fait des enfants, mais combien jusque-là, jusqu'à présent, tu te méfies de ta femme ou de ton mari. Ça se passe dans la maison de Dieu. Ça se passe dans la famille de Dieu. Si le Seigneur m'a révélé encore de vous ramener ce message, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. On a entendu des témoignages. L'homme a quitté sa femme parce que sa femme, elle est sorcière. Elle a entendu parler par les prophètes qui ont prophétisé. Elle est sorcière. La femme a quitté son mari parce qu'elle a entendu parler. Son mari est sorcier. C'est pourquoi il a demandé le divorce. Aussi, j'ai entendu des choses. Combien une personne qui fait venir sa femme, sa maman en Europe, après avoir appelé sa maman, la femme, disons, sa femme qui était à la maison, il commence à traiter sa belle-mère une sorcière. Alléluia. Jusqu'au niveau où l'homme doit faire partir la maman qu'elle quitte la maison parce qu'elle est sorcière pour garder sa femme. Mais ma sœur, tout cela, ça se passe dans la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Quelle méfiance. Quelle méfiance. Nous avons dit et nous avons défini la méfiance comme une disposition de l'esprit qui consiste à douter. Or, tu sais bien, le doute, c'est un esprit qui a fait freiner Pierre pour ne pas arriver vers Jésus. Tu connais bien les doutes. Jésus dit à Pierre, pourquoi vous avez peu de foi? Alléluia. Lorsqu'il y a eu la vague dans la mer, il y a eu la vague. Jésus avec ses disciples, la Bible dit, Jésus s'est reposé dans la barque. Et quelque chose se passe. Et lorsque le vent soufflait, ils n'arrivent pas à douter, ils n'arrivent pas à calmer le vent. Jésus se lève et calme le vent avec une seule parole. Tais-toi le vent et calme-toi. Et puis tout le regarde, ses disciples disent, mais pourquoi vous avez si doute? Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez peu de foi? Pourquoi vous avez de tels doutes? Les doutes, les soupçons, c'est une arme que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'avancer. C'est une arme que l'ennemi utilise pour t'arracher tes bénédictions. C'est une arme que l'ennemi utilise. Je reviens avec l'histoire de cette maman, ce témoignage. Mon frère, ma sœur, toi, tu es appelé un enfant de Dieu. La maman que tu es en train de mépriser, la maman que tu es méfiant, la maman ou le papa, je ne sais pas moi, ou ton mari ou ta femme, que tu te mets en méfiance. Depuis combien de temps cette maman est restée avec toi? Il a pris tout le temps pour prendre soin de toi. 9 mois. 9 mois pour prendre soin de toi. Il ne t'a pas tué. Alléluia. Il t'a gardé depuis que tu étais petit jusqu'à devenir grand. Aujourd'hui, tu es celui qui a trouvé une femme et c'est la femme qui vient te dire que ta maman est sorcière. Il faut le faire quitter de la maison. Mais ça ne va pas, non? Alléluia. Mais tu es un enfant de Dieu qui prie. Est-ce que
qui te met l'esprit de méfiance avec Jésus-Christ, on peut les comparer? Est-ce qu'on peut comparer la puissance du diable et la puissance de Jésus? La Bible nous dit, Jésus-Christ est le tout-puissant, il restera le tout-puissant. Alléluia. Garde la foi et garde la parole. Amen, amen. Voici ici, la Bible dit, Joseph, après avoir aidé ses frères, il a tout fait. La Bible nous dit, lorsque la famille de Jacob arrive en Égypte, Joseph il est parti chez Pharaon pour demander un endroit pour mettre son père et toute sa famille. Et Pharaon lui accordait un coin où il a placé sa famille, toute la famille de Jacob qui était là. Et ils étaient bénis. À cause d'une seule personne, ils étaient considérés. À cause d'une seule personne, ils s'étaient pris. On les a pris en honneur à cause d'une seule personne. Et la personne, c'était Joseph. Alléluia. Mon frère, il faut enlever l'esprit de méfiance à la personne qui te fait du bien. Il faut enlever l'esprit de méfiance. Aujourd'hui, ça se passe dans la famille, mais combien ça se passe aussi dans les églises? Combien ça se passe dans les églises? On voit même les fidèles de l'église n'ont même pas confiance en leur pasteur. Ils préfèrent les pasteurs de dehors. Combien les fidèles de l'église ne font pas confiance à leur pasteur? Ils préfèrent les pasteurs de dehors. Combien? Mais pourtant, tu le sais bien, les pasteurs que tu es venu à l'église, peut-être c'est par des visions que le Saint-Esprit t'a conduit dans cette église. C'est peut-être par les songes ou aussi par les prédications. Tu as fait beaucoup des églises. Mais celle-là, le Seigneur t'a dit, reste là, c'est là où je t'ai placé. Mais tu arrives là-bas, tu commences à entendre des choses qui te donnent la méfiance dans le cœur. Mais tu ne sais pas que ces gens-là qui te parlent sont en train de te tuer. Alléluia. Mon frère, pas de méfiance à ton pasteur, pas de méfiance à ton mari, pas de méfiance à ta femme, pas de méfiance à la personne qui te fait du bien. Alléluia. Pas de méfiance. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Il faut avoir confiance après ces choses. Vous savez, il y a toujours avant et il y a toujours après. Alléluia. Quand je parle d'après ces choses, ici nous voyons, il y a eu Dieu qui avait visité Joseph dans les songes. Combien il lui montrait les choses, combien de choses, leur signification montrait la domination dans la famille. Et autour de la famille, tous ils ont eu un esprit de haine. C'est-à-dire, les frères de Joseph, ils ont eu la haine contre Joseph. Ils se sont complotés. Ils se sont complotés pour condamner Joseph ou pour vendre Joseph. Mais après ces choses, alléluia, après ces choses, après qu'ils t'ont condamné, après qu'ils t'ont fait du mal, après qu'ils ont parlé mal de toi, moi je te dis mon frère aujourd'hui que le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi. Le Seigneur a réservé de bonnes surprises pour toi. Après que les gens parlent mal de toi, après que les gens parlent mal de toi, après que les gens se méfient de toi, il y a de bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde seulement la parole. Garde la vision que le Seigneur t'avait donnée, comme Joseph a gardé la vision. Les Joseph, marche droit devant le Seigneur. Fuis les obstacles. Comme Joseph avait fui les obstacles dans la maison de Potiphar. Fuis les obstacles. Fuis les péchés
Alléluia. Car le Saint-Esprit est là en action. Après ces choses, il y a toujours de bonnes choses. Alléluia. Après ces choses. Mais regarde verset 18, la réponse de David, de Joseph. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Le frère de Joseph vient se mettre à genoux devant Joseph. Il se met à genoux devant Joseph par la crainte de la mort. Ils ont peur que Joseph va leur faire du mal, il va retourner le mal que leur avait fait. Mais nous voyons ici, Joseph se dit, est-ce que moi je suis un Dieu? Joseph était là seulement pour se mettre pour marcher dans la crainte de Dieu, dans la parole. Alléluia. Joseph était une personne qui ne sortait pas de la parole, il était toujours dans la parole. Il ne voulait pas que quelqu'un se mette à genoux devant lui parce qu'il n'était pas Dieu. Alléluia. Mais mon frère, verset 20 nous dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Est-ce que toi qu'on est en train de faire du mal, toi qui es en train de souffrir, mon frère, ma soeur, de ton côté, toi aussi, as-tu de méfiance contre tes ennemis? Est-ce que as-tu de méfiance contre tes adversaires? Est-ce que as-tu de méfiance? Toi qui crois en Jésus-Christ de Nazareth, toi qui sais que Jésus ne t'a pas abandonné, toi qui sais que Dieu est avec toi, est-ce que toi aussi, de ton côté, as-tu cette haine de mal qu'on t'a fait? As-tu cette méfiance? Si c'est cela aujourd'hui, moi je te dis, sors de là au nom de Jésus, parce que c'est un piège que l'ennemi a tracé devant toi. Sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne faut jamais garder la méfiance contre tes ennemis. Par contre, que faut-il faire? Il faut les bénir. Il faut prier pour lui. Et que Matthieu 5, 44 s'accomplit. Bénissez des ennemis. Faites le bien à ceux qui te maltraitent. Priez pour ceux qui te persécutent. Alléluia. C'est ce que Joseph a dit. Aujourd'hui, moi je te dis, si tu veux réussir ta mission, si tu veux réussir ton ministère, il faut être quelqu'un qui fait toujours de bien. Ne soyez pas méfiant avec les fidèles au sein de l'église. Même les fidèles parlent mal de toi. Combien de fois j'ai entendu dans mes oreilles ceux qui m'insultent. Pasteur Joseph, il ne connaît rien. Ceux qui m'insultent. Pasteur Joseph n'a pas de puissance. Mais moi, je tiens à la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que Dieu qui donne la puissance est avec moi. Je sais que le Saint-Esprit ne m'a pas abandonné. Je ne me confie pas de tes paroles. Moi, je me confie toujours de ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et je marche selon la marche de l'Éternel qui a mis devant moi. Et quand tu as Dieu, tu as la puissance. Mais ce qui est bon, je ne me méfie de personne. Alléluia. Je trouve tous sont mes frères, je trouve tous sont mes amis, tous vous êtes des fidèles que le Seigneur est en train de mettre devant moi. Et la puissance, vous le verrez parce que Dieu est là. Alléluia. Il y en a qui témoigneront et ceux qui témoignent aussi. Si tu entres dans ce jeu, c'est le jeu du diable pour te neutraliser. Si tu entres dans ce jeu, c'est le jeu des démons qui sont autour, qui te manipulent. Mais sors de ce jeu-là. Sois quelqu'un qui est là, qui met seulement la parole en pratique. Dieu qui est le Tout-Puissant. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est toujours Dieu. N'oublie pas, la Bible dit dans Psaume 37, David dit, il était jeune, il est vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Alors si tu marches dans le droit, pourquoi le Seigneur va t'abandonner? Demande seulement. Demande, Dieu te donnera. N'entendez pas ce que les gens disent. C'est pour te neutraliser. N'entendez pas les armes que le diable met autour de toi. Mais aimez tes fidèles à l'église. Même ceux qui t'insultent, aimez-les. Même ceux qui parlent mal de toi. Demain, après le mal, après les mauvaises paroles, il y aura une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Il y aura de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les mamans d'Alliance sont là? Quand vous dites Amen, ça me fait du bien. Alléluia.
Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Après le mal, vient toujours le bien. Vous savez, Dieu a créé toujours des choses. On parle du mal. Quelqu'un qui te fait du mal, parce que tu es dans le Seigneur, tu verras toujours le bien. Alléluia. Quelqu'un qui te maudit, parce que tu es dans le Seigneur, tu auras la bénédiction. Des fois, c'est bien que les gens te maudissent, pour que la bénédiction arrive. C'est bien que les gens parlent mal de toi, pour que tu changes, afin qu'il y ait de bonté. Alléluia. C'est bien. Toujours il y a des choses. Il y a le bien et le mauvais. Il y a le bon et le mauvais. Il y a les ténèbres. Il y a la lumière. Il y a le meilleur. Il y a le pire. Dieu a créé toujours des choses. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est le moment aussi tu passes du mal au bien. Que cela l'ait compris, que le Seigneur l'a compris au nom de notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit, soyez donc sans crainte, verset 21. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Il faut être capable, toi qu'on avait fait du mal, il faut être capable de venir auprès de ton ennemi pour nous dire, soyez sans crainte, parce que la crainte, c'est ce que l'ennemi met pour t'empêcher à affronter tes adversaires. Soyez sans crainte, n'ayez pas de méfiance, continuez à parler de Jésus, continuez à faire, n'ayez pas peur de ton mari qui est sorcier, ni de ta femme qui est sorcière, n'ayez pas peur de tes ennemis qui te font du mal, mais ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons encore avoir quelque chose de méfiance. Ici, il s'agit de Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 15. Cette histoire, c'est Paul, Barnabas et Marc. La Bible dit, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, nous sommes dans Actes 15, 36. Retournons vite, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir à quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis les Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, l'apôtre Paul se méfie de Marc. La seule raison, c'est parce que depuis le temps qu'ils sont partis pour faire l'œuvre de Dieu, Marc ne les a pas accompagnés. Mais la vraie question, Paul c'était un serviteur de Dieu. Barnabas aussi c'est un serviteur de Dieu. Mais pourquoi Paul se méfie-t-il de Marc? Alléluia. Pourquoi? Ici Paul a donné une raison. Il a dit de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis longtemps dans l'œuvre. Alléluia. La méfiance. Mais ici nous voyons une méfiance positive. Pourquoi nous appelons ça une méfiance positive? Parce que la Bible dit, depuis Acte 3, la conduite de Paul était dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La conduite de Paul, depuis qu'il avait reçu son ministère, Paul marchait sous la conduite du Saint-Esprit. Il faisait ce que l'Esprit de Dieu lui commandait. Et Paul ne faisait pas ce que, comme les autres faisaient. Paul suivait la marche du Saint-Esprit. Paul suivait les directives du Saint-Esprit. C'est bien pour toi, mon frère. C'est bien pour toi, ma sœur. Aujourd'hui, nous devons aussi un peu avoir une méfiance positive si c'est ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Imaginez que tu pries. Tu vas aller dans une fête. Le Saint-Esprit te dit, lorsque tu arriveras dans la fête, il ne faut pas manger. Ou tu vas boire, peut-être, on va te présenter des bouteilles devant toi. Il y a une bouteille de coca, il y a une bouteille de jus d'orange. Le Saint-Esprit te dit, tu prends le jus d'orange, tu ne prends pas le coca. Mais tu arrives dans la fête, une dame ou un frère, il vient te présenter des bouteilles. Laquelle tu vas prendre?
l'ennemi parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ici, Paul marchait sous la conduite du Saint-Esprit. Fais ce que l'Esprit de Dieu te demande. S'il te dit de faire ceci, même tu pars dans la voiture, le Saint-Esprit te dit, lorsque tu pars comme ça, tu ne transportes personne avec toi. Même si tu vois la personne que tu connais, ne le prends pas. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages. Un jour, il y a un frère qui vient me dire, il était au volant. Il a transporté dans sa voiture. Quand il mettait l'arrêt, il y a un esprit qui dit, prends-les. L'autre esprit me dit, ne le prends pas. Il a pris la personne. Mais la personne qu'il avait pris, en lui, il y avait la cocaïne. Il était plein de cocaïne et derrière, la policier commençait à le suivre. Alléluia. Et dès qu'il l'a mis dans sa voiture, ils ont fait seulement quelques kilomètres. On voit les policiers qui les arrêtent, les chauffeurs et les frères. Les frères se trouvent en prison pour rien. Voilà un peu pourquoi nous devons suivre les directives du Saint-Esprit. Même dans les ministères que nous sommes en train de mener, surtout à ce qui concerne les ministères, l'Église de Dieu, nous devons mettre nos oreilles au Saint-Esprit de Dieu pour nous conduire. Parce que, qu'est-ce que nous recevons au sein de nos églises? Qu'est-ce que nous voyons au sein de nos églises? Surtout à ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps difficile. Après le confinement, c'est un temps difficile. Même si ceux qui suivent les informations. Mon frère, si vous pouvez enlever les écouteurs parce que ça fait le retour. Enlève les écouteurs, s'il vous plaît. Mes frères, même les hommes, ils nous parlent. La Bible nous dit, Moïse, lorsqu'il était avec les enfants d'Israël, celui qui vient lui donner des conseils pour bien diriger, pour bien guider les enfants d'Israël, c'était son beau-père Jéthro. Mais lorsque tu regardes son beau-père Jéthro, la Bible nous dit, il n'était même pas israélite. Il n'était même pas Israël, il était égyptien, il était païen. Alléluia. Mais il a donné des conseils à Moïse qui était enfant de Dieu. Moïse s'est retourné vers l'Éternel. Il a dit, mais cet homme qui me donne des conseils, c'était païen, c'était l'Égyptien, voici ce qu'il me présente. Dieu a dit, fais ce qu'il te demande. Alléluia. Fais ce qu'il te demande. Moi, je voulais te dire, mon frère, même un païen peut te donner un conseil pour te sauver. Dieu peut parler même à travers un païen, même à travers un fou. Nous écoutons des choses dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans tout ce que nous entendons. Prenez les bonnes choses et jetez les mauvaises. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Si tu n'as pas de méfiance, tu vas recevoir quelque chose de bon. Si tu n'as pas de méfiance, tu vas récupérer. Dieu va te parler à travers ses serviteurs, même sur WhatsApp, sur Facebook. Dieu va te parler. Alléluia. Ne soyez pas quelqu'un qui joue avec sa propre intelligence. Parce que ton intelligence, ta sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. C'est que je voulais te dire. Suivez la conduite du Saint-Esprit. Écoutez ce que Dieu te dit. Dieu a dit à Moïse, fais ce que Jéthro te demande. Il a fait, il a vu les résultats au sein de nos églises. Nous devons marcher selon la conduite du Saint-Esprit. Nous recevons des hommes de Dieu. Nous recevons surtout aussi à ces derniers temps que nous sommes en train de traverser. Laisse-moi te dire, nous traversons un temps difficile. Ce n'est plus comme avant. Avant le confinement et après le confinement, ce n'est plus pareil. Alléluia. Même avec tes deux yeux, tu ne vois pas, mais sache que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Aie confiance à ton Dieu. Aie confiance à Jésus-Christ. Aie confiance au serviteur de Dieu que Dieu a mis en toi. Ne soyez pas comme celui. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Tu vas tomber dans la mauvaise marmite, mon frère, ma soeur. Reste intègre. Reste solide. Là où le Seigneur t'a placé. Alléluia. Et mettez tes oreilles à écouter la parole de Dieu, à les mettre en pratique. Je termine par un dernier passage
Nous sommes dans Deutéronome 9. Ici, il s'agit de Dieu qui parlait aux enfants d'Israël. Même les enfants d'Israël étaient méfiants à leur Dieu. Alors la question est celle-ci. Si tu commences à te méfier de Dieu, qu'est-ce qui te reste? Deutéronome chapitre 9, 23-24. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa, en disant, montez et prenez possession du pays que je vous ai donné, que je vous donne, vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel. Vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. Vous avez été rebelle contre l'Éternel depuis que je vous connais. Alléluia. Ici, Dieu parle. Il s'agit des enfants d'Israël, toujours avec Moïse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient même rebelles contre la parole de Dieu. Vous savez que lorsque vous n'obéissez pas la parole, ce qui veut dire simplement que tu es méfiant à ton Dieu. Mais mon frère, tu penses que Dieu ne peut pas faire de bonnes choses? Aujourd'hui, le Seigneur me montre une personne pendant que je priais. Il me pose la question, maintenant que ton mari est parti, maintenant que ta femme est partie, que te reste-t-il? Moi, ma réponse est celle-ci. C'est la question qu'on m'avait posée. Peut-être cette question concerne une personne. Toi, tu te poses la question parce que ton mari est parti, parce que ton frère est parti, parce que ta femme est partie. Tu penses que Dieu ne peut pas prendre relève à la place de ta femme ou de ton mari. Le Dieu que tu pries, le Dieu d'Israël que tu pries, tu penses qu'il ne peut pas élever sa main puissante. Tu connais l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël lorsqu'il voulait traverser la mer Rouge. C'est Dieu qui était venu au secours des enfants d'Israël. Alléluia. Il a tranché la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont passés. Lorsqu'il arrive les soldats des pharaons, ils se sont tous noyés. Moi, je voulais te dire seulement, mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes, qui poses la question, mon mari est parti, ma femme est partie, ou tu as perdu quelque chose de cher en toi, moi je te dis que c'est le moment que tu te confies en toi. Arrêtez d'avoir la méfiance en Jésus. Arrêtez d'avoir la méfiance, parce que Dieu est capable de créer un chemin devant toi. Dieu est capable de tracer une route, alléluia, une nouvelle route que tu n'as jamais pensé. Dieu est capable, alléluia. Toi qui n'as pas de mari, Dieu est capable de te donner un mari. Toi qui n'as pas de travail, Dieu est capable de te donner un travail. Toi qui peut-être qui pose les questions, aie toujours confiance à ce Dieu. Ayez confiance à ce Dieu, tu vas fermer tes yeux et on va prier. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons chasser l'esprit de méfiance. Après le mal, il y a toujours le bien. Après le malheur, il y a le bonheur. Après la maladie, il y a la bonne santé. Après, il y a toujours de bonnes choses. Après ces choses, après le confinement, nous les enfants de Dieu, nous prophétisons la bonne vie. Nous prophétisons la vie éternelle. Après ces choses, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la bonne vie. Je proclame dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prophétise et je déclare la bonne vie et la bonne vie au sein de nos foyers, dans nos familles, au sein de l'Église chrétienne alliance. Je proclame l'élévation, la puissance, la force dans nos ministères, dans la santé de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, ceux qui sont dans les hôpitaux. Je proclame au nom de Jésus la guérison, la libération, la délivrance dans nos couples. Je proclame la bonne santé dans nos couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à plein de ces choses, je proclame la richesse, la gloire, la vie éternelle dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom tout-puissant. Toi qui posais la question et que le Seigneur te visite à ce moment, toi qui posais la question, tu étais dans la solitude, dans les difficultés, je brise les barrières du diable, j'enlève l'esprit de méfiance, je
Merci encore pour cette grâce. Toi qui donnes la parole et qui donnes la vie à cette parole. Saint-Esprit, tu es là. Tu connais combien nous nous sommes comportés en méfiance avec toi. Et pour ta paix, tu nous as comblés de tes dons. Tu nous as comblés de tout. Maintenant, Père, nous voulons aussi te mettre en épreuve. Nous voulons faire ton œuvre. Tu accompagnes nos paroles. Qu'il y ait des paroles puissantes. Tu accompagnes, Seigneur, nos pieds. Que nous marchons dans la gloire et dans la victoire. Tu accompagnes nos mains. Et que nos mains, tout ce qu'ils saisissent, soient bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accompagnes nos ministères et nos églises. Qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait des prodiges. Qu'il y ait du succès. Nous appelons aussi que les âmes au sein de nos églises viennent à l'abondance, retrouvent la joie. Merci Père, tu enlèves la méfiance dans nos familles, dans nos couples, dans nos ministères. Tu nous installes l'esprit de confiance, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Je chasse loin, je mets la division contre les diables, division contre les esprits méchants et je les lis, je les envoie dans les arides au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le tout-puissant. Merci Père pour la joie. Que tout soit scellé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci mes frères, ceux qui nous suivent en direct. N'oubliez pas que bientôt, nous allons retrouver nos salles. On va se retrouver dans la salle, on va bien s'organiser. Il y a une réunion spéciale qui sera programmée. Et restons toujours en contact. Notre prochain rendez-vous, ce serait jeudi à 18 h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci mes frères et sœurs, vous qui êtes avec nous.